Bonjour à tous, nous sommes déjà ravis de vous trouver, nous sommes sur YouTube, sur Twitch, tout le monde est là. Et comme je le dis, vous êtes les meilleurs sur Twitch, vous êtes les meilleurs sur YouTube, vous êtes les meilleurs tout court. Et sur le site, n'oublions jamais, ParisFan est aussi et surtout un site. Mais on est aussi là avec vous, le plaisir très régulièrement de partager les analyses de match, les compos, et là le mercato, on va en parler, mais, il y a un coup de gueule. Pour le John, déjà bonjour, comment vas-tu évidemment, et on sait que tu as un coup de gueule. Pour aujourd'hui, vas-y, lâche-toi, tu as eu peur aujourd'hui, tu as eu très peur. Bah écoutez, les amis, effectivement, je vais vous montrer la photo. Est-ce qu'on arrive à la voir? Alors, je sais pas si on verra bien à la caméra. Ouais, on Mon voit un Dieu. peu. Voilà. Donc, c'est João Neves qui montre une photo en train de. Voilà, qui partage une photo sur son compte Instagram où il nage avec des requins. Voilà. Donc, Oh là là. je suis pas content du tout. Il prend beaucoup de risques pour pas grand-chose. Moi, si j'avais été là, je te l'aurais pris par la peau du cul et je te l'aurais remis directement sur la plage. C'est honteux. Voilà. Donc, Voilà, c'est des très belles photos. Mais moi, je veux un João on n'a Neves pas le en temps pour pleine ça. forme, mais pas avec une jambe en moins. Donc, les requins sont nos amis. Ils sont très gentils. D'ailleurs, la légende dit que si tu ne les embêtes pas, ils ne t'embêtent pas. Et pourquoi est-ce qu'ils mangeraient C'est les vrai? surfeurs? Je ne sais pas si vous le savez. Tiens, instant Bah allez. culture G. Mais en fait, vue de bas, du bas, donc vue de requin, quand tu vois un surfeur qui est comme ça, avec ses mains, ses jambes et la grande planche au milieu, bah en fait, apparemment, je crois qu'ils prennent ça pour des otaries. Et du coup, c'est Aïe. pour ça qu'ils viennent croquer. Ah oui. Donc, j'avais vu ça dans un musée, d'un truc genre Sea Life ou un truc comme ça. Et du coup, voilà. Donc, c'est pour ça qu'ils s'attaqueraient aux surfeurs. Donc Malheureusement. Donc, ne surfez pas. Voilà. mais Faites voilà, attention. et j'avais une nana que je connaissais à l'époque, etc., qui était une grande fan de requins, qui plongeait très régulièrement avec les requins, qui les défendait corps et âme et tout ça. Donc les requins sont apparemment très gentils, mais ouais, quand même, quoi. Voilà, Oui, Joe non, mais ils Neves. sont pas. Bébé, ne fais pas ça, j'ai eu peur, j'ai vu ça, j'étais énervé, j'étais à la salle de Oui. sport, j'ai pris les haltères de 60 et j'ai fait comme ça là pour penser à autre chose. Je n'en pouvais plus. Donc pas content, voilà. Ouais, non, le John, il a mal mangé. Moi, j'étais pas bien pour lui. J'étais en train de manger, j'avais du mal à digérer, je voyais ses messages, je sentais qu'il était inquiet. Il fallait en parler aujourd'hui. Qu'est-ce que Neves? Mais je te l'ai dit tout de suite, Neves, et ça a déjà été dit dans le chat, Neves face aux requins, c'est lui qui met le pressing. Il a pas peur des requins, Neves. Il va leur Mais, reprendre le ballon. Il va mais récupérer. Nico, toi qui es du 78, tu connais la ferme de Gali, ça te parle? Non. Non, tu connais pas? Bah, La c'est là où ferme de tu peux Gali. aller. Ouais, c'est un endroit où tu as t'as une petite ferme avec des animaux, tu as des moutons, tu as des cotes-cotes, tu peux aller à la cueillette. C'est là où Ah, tu vas à la cueillette. Donc, je crois qu'on a la tu même vas vers cueillir. Rambouillet. Ouais, Mais mais je c'est crois toi qui vas que. cueillir des fruits, donc tu as pas de main-d'œuvre pour la ferme, mais les fruits coûtent 8 fois plus cher qu'ailleurs, et c'est quand même Aïe. incroyable, quoi. Le taux de rentabilité de ce truc-là est assez incroyable. Mais tout ça pour dire, John Neves va à la cueillette de la ferme de Gali, c'est dans le 78, ce n'est pas loin de là où tu es, il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, risquer sa Attends, vie. attends, attends. Je ne peux pas. Voilà. Et s'il n'y a plus de John Neves au PSG, il n'y a plus de Paris, il n'y a plus d'Europe, il n'y a plus des États-Unis, il n'y a plus de monde. Il y a plus de Peut-être que Paris la fan, Terre on arrête tout s'arrête. d'ailleurs. Ouais, moi, je quitte la chaîne. Voilà. On Donc, va, si vous oui. voulez que la chaîne se quitte, voilà, dites à Joe Ah Neves sur oui. son compte Instagram. On n'a pas bien vu les photos. Peux-tu en refaire demain avec d'autres requins, s'il te plaît? Et puis voilà. Alors, pour ma défense, par contre, les femmes de Gali, j'ai fait la recherche là rapidement, c'est loin de chez moi. C'est le même département, mais c'est vraiment, on est à l'opposé. J'ai des fermes plus proches, moins chères. Enfin, d'ailleurs, nous, c'est plus des endroits, tu sais, les enfants peuvent caresser les chefs, tout ça, c'est super sympa. Et ça nous ira très bien. Pardon pour ce... Ah oui, oui, Nana a raison. John, s'il pouvait se marier à Neves, je pense que ce serait déjà fait. Qu'est-ce que tu nous en parlais de lui avant même qu'il signe? Et c'est ça qui est beau aussi sur Paris Fan. On fait découvrir des joueurs. En tout cas, voilà, c'était le petit moment. On s'amuse. On va parler mercato, vous en faites pas. Il y a déjà Darko qui s'est plaint pour rigoler. Parce que moi, je sais que des fois sur YouTube, on a un commentaire. Ouais, vous êtes une chaîne de foot ou pas? Il y a un sujet. Oh, les gars, on vous tient au courant aussi. Si vous savez pas ce que les joueurs font dans leurs vacances. Neves nage avec des requins. C'est vous dire le joueur que c'est. Et bonjour Ramsès au passage qui nous parle d'un roi au Beraldo. John, c'est vrai. Mais là, t'as coupé un peu la moustache. Ça marche. C'est vrai quand t'as la moustache, ça marche bien. Et en plus, je vais me faire pousser les cheveux. Alors, autant te dire qu'on va être sur un délire, Non. mais Mais tout on pourquoi? réfléchit. Oui. Mais par contre, Nana, pour te répondre, demain, si Joe Neves n'est plus avec sa copine, moi, je divorce direct. Voilà, mon mariage Oui. aura duré un an. Un an, c'est C'est bien. déjà Ça fait bien. C'est bien. 365 jours. C'est beaucoup. Voilà. Donc, au bout d'un moment, il y a des priorités dans la vie. Ouais, je sais que ma femme me regarde pas trop, je peux dire qu'un an, franchement, ça va. Oh là, oh, il y a Darko, mon armée numérique, qui me dit qu'il m'attaque sur un truc sur Twitter. Mon Dieu, peut-être que, bah, du coup, on va lancer le sujet du jour. C'est donc le mercato, vous savez, gros truc du week-end. Lucas Chevalier à la place de Gianluigi Donnarumma. On en parlait vendredi, c'était un peu le début de la rumeur. Et depuis, ça a été la vague. Ils ont choisi un week-end où j'étais pas chez moi. J'ai publié sur mon téléphone tout le week-end. Ils me cassent. Excusez-moi, je m'énerve pas, mais ça se fait. Je veux voir ce que Darko me dit. Peut-être que ça lance le. Peut-être que c'est le début de tout.
Oh là là, ce week-end, les dirigeants parisiens étaient optimistes pour un transfert de Lucas Chevalier. Le PSG et le LOSC sont en train d'avancer. Bah, c'est parfait, ça nous lance. Ça va partir. Par contre, je sais pas trop d'où vient l'info parce que c'est évidemment le Parisien, mais je vois pas l'article du Parisien encore. De toute façon, c'est globalement voilà ce qui a été dit tout ce week-end. Avec Donnarumma, c'est bloqué. Il y aurait un problème de formule qui lui plaît pas. J'ai trouvé l'article sur le Parisien. Je vais pouvoir publier en même temps. C'est pas tous les jours, mais là, je vais être obligé. Voilà, la formule proposée par le PSG avec une part variable un peu plus élevée qu'avant plairait pas trop. Du coup, ça bloque avec Donnarumma. Le PSG avancerait sur Twitch à fond. Sur Twitch, je lisais un commentaire en même temps. Sur Chevalier, la fatigue, il est temps de dormir. Sur Chevalier, et donc, John, t'étais pas là vendredi pour en parler. Est-ce que déjà ça te plaît? Parce que je tiens à souligner, il y a des gens qui étaient pour. En janvier-février, il fallait absolument Chevalier, plus Donnarumma, machin. Maintenant que ça se fait sur les réseaux sociaux, c'est mais non, surtout pas, c'est une connerie. Qu'est-ce que t'en penses? Où est-ce que tu te situes? Écoute, moi j'ai fait pas mal de notes là, ce week-end du coup sur le sujet. En fait, moi pour tout vous dire, j'ai eu la chance quand même de rencontrer Lucas Chevalier en mai ou en juin dernier pendant une petite heure qu'on a passé ensemble dans le cadre de mon travail. Et en fait, il m'avait avoué, il m'avait dit à ce moment-là, parce que moi je lui disais que j'étais pour le PSG à fond, qu'on parlait un peu du truc. Et il m'avait dit en rigolant, il m'a dit ouais, bon, si tu veux savoir, j'irai pas au PSG quoi. Voilà. Donc je crois qu'on l'avait dit à l'époque aussi. Puis à l'époque aussi, on s'était dit que en tout cas que dans le foot, ça va très très vite et que ce qui n'est pas la vérité d'aujourd'hui peut être la vérité de demain. Donc à l'époque, effectivement, c'était peut-être pas un sujet, mais maintenant qu'avec Donnarumma ça coince, ça peut aller très très vite. Il y avait peut-être des discussions. Quand il m'avait dit ça, il semblait un peu pas abattu, mais en mode en gros non, ça va pas se faire ou c'est pas dans les cartons, un truc comme ça. Donc il a pas dit genre non, j'irai pas, genre c'est mort, j'ai pas envie. Mais tu sentais en gros que c'était pas forcément de sa volonté, que c'était pas le sujet du moment et que voilà, et qu'il était focus sur sa saison, etc. Donc moi j'ai pas insisté parce que déjà j'étais pas là pour ça et que voilà, mais en tout cas. Faut pas être lourd non plus quoi. Mais ouais, exactement. Et en vrai, en fait, ceux qui n'avaient pas de raison de ramener un autre gardien quand tu regardais les perfs de Donnarumma l'année dernière. Mais en fait, pour moi, Chevalier, je vais dire un truc. Pour moi, c'est un grand oui, parce que moi, j'ai toujours préféré des joueurs. Alors attention, je dis pas que Chevalier est moins bon. On y reviendra derrière après sur les différents niveaux. Mais moi, j'ai toujours préféré des joueurs qui soient moins bons, mais qui sont des super gars, plutôt que d'avoir des joueurs qui sont tueurs, mais des sales cons. Et en fait, tu vois, t'as un peu le PSG star, un peu Icardi, Messi, Neymar, Mbappé, machin, etc. Et tu as le PSG de cette saison. Et en fait, tu as quand même, en termes de physionomie, en tout cas, parlons au début de la saison, parce que maintenant qu'on a tout gagné, qu'on a gagné avec des champions, c'est facile de dire aujourd'hui, c'est des super joueurs, ils sont trop forts, etc. Mais quand tu ramènes Doué, où les gens te disaient, ah oui, mais il va même pas jouer au Bayern, je sais même pas où il va jouer au PSG, c'est une jeune promesse de Rennes. Le João Neves, personne ne le connaissait ou très peu, et donc il y a qu'ici chez nous, on en faisait des louanges incroyables. Pacho, tout le monde lui crachait dessus en disant, mais il sort d'où, personne ne le connaît, on fait encore des conneries. Finalement, il fait peut-être partie des meilleurs défenseurs central, voilà, etc. Donc, du monde aujourd'hui. Donc, moi, je préfère quand même toujours, voilà. Et moi, ce Chevalier, en fait, comme je dis, c'est un mec d'une simplicité, d'une gentillesse, d'une bienveillance, d'une courtoisie comme j'ai déjà rarement vu dans ma vie en règle générale, donc c'est-à-dire le commun des mortels que tu peux rencontrer à droite à gauche. Et je pense que c'est encore plus rare dans le monde du foot, des stars, etc. Et moi, je vais te dire un truc, s'il vient au PSG, je chope son maillot direct. Parce que je peux dire que j'aurais... Ah ben, d'accord, les histoires. Faut l'avoir, D'ailleurs, il y a une des personnes du PSG que j'ai rencontrée il n'y a pas très longtemps, en plus, qui était dans le cadre professionnel et qui était une des personnes avec qui j'avais fait la boucle de mail à l'époque. Quand je m'étais plaint, j'avais peur, je me dis putain, si jamais il se rappelle de moi ou un truc comme ça, putain, ça va être un peu chaud. Et finalement, ça a l'air d'être passé, tout va bien. Mais voilà, et moi, du coup, je le reprendrais comme si c'était comme Baby Neves quand il arrivait, ce maillot direct, etc. Je le veux parce que voilà. Et moi demain Chevalier, je vais dire un truc, s'il vient au PSG, par rapport à Donnarumma, le niveau, ça c'est encore une fois, ça se prête à chacun. Maintenant, moi j'aurais la fierté d'avoir un joueur aussi sympathique. Et le mec, il parlait avec toi comme s'il te connaissait depuis longtemps. Il était gentil, parfois un peu intimidé, parfois il osait pas trop. Mais il prenait un peu les devants. Et en fait, on avait l'interview d'une intérimaire qui bossait au LOSC et qui bossait pour nous actuels et qui était aussi intérimaire au LOSC. Et du coup, c'est lui qui a fait l'interview de cette jeune fille qui s'appelait Lynn, qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux, et qui lui parle, qui pose des questions. Et puis c'est quelqu'un, donc dans tous ceux qu'on avait pu avoir, c'est celui qui était le plus concerné par les vidéos qu'on faisait. Alors, ils étaient tous en train de rigoler, c'était bonne ambiance et tout ça. Mais lui prenait un truc, genre un contenu promotionnel d'une marque qu'il connaît peut-être pas ou pas spécialement, très au sérieux. Il était très impliqué dans ce qu'il faisait,
il a un très bon vocabulaire, il cherchait les trucs. Enfin, vraiment, franchement, il n'y a pas toujours que des lumières dans le monde du foot et notamment au PSG pour avoir entendu certaines histoires d'autres sponsors. Mais lui, quand même, voilà. Donc, en fait, on peut qu'être contre. Moi, je comprends que j'arrêterai dessus, mais je comprends que ce profil puisse intéresser Luis Enrique, quoi. Voilà. Oui, ça, c'est au moins pas une mauvaise signature s'il doit venir. Il y a une logique. Des fois, il y a des recrutements. Il y a encore un mec, c'est toujours le même joueur qui prend la même balle perdue, parce que ça reste le transfert que je comprends pas sur les 3-4 dernières années. Kolo Muani, quand on arrive au PSG, je comprends pas ce qu'on est en train de... Ah, pardon, Kolo Muani, désolé à chaque fois, mais je suis désolé, c'est le meilleur exemple. Parce que pour moi, il n'y a pas beaucoup de trucs de casting où je me dis qu'est-ce qu'on fait, quoi, pourquoi. Ah bon, et 95... On le sait pourquoi. Oui, on sait, mais tu vois, sportivement, 95 millions sur Kolo Muani, j'ai jamais compris. Sportivement, pour moi, ça n'avait pas de sens. Et alors que Chevalier, bah oui, c'est un excellent gardien. Mais ce que je trouve trop bizarre, parce que j'ai vu Darko qui dit que certains, c'est pas vraiment qu'ils retournent leur veste et tout, c'est que Donnarumma était pas en forme, et du coup, maintenant, il a été en pleine forme, et forcément, on a envie qu'il reste, mais. Et c'est pas pour lui en plus de ça, c'est pour j'en vois sur Twitter qui vraiment il y a même 3-4 mois quand il prend le but contre Liverpool, Donnarumma c'est il est nul, il est jamais décisif dans les grands matchs et machin, faut absolument prendre Chevalier, regardez les arrêts que Chevalier fait avec Lille, il est exceptionnel, il est super, c'est le futur de l'équipe de France et maintenant qu'on va le prendre, bah Donnarumma était très fort depuis. Moi je suis pas surpris par le niveau de Donnarumma ces derniers mois, c'est son niveau sur plein de matchs, c'est juste que les gens voulaient lui taper dessus. Et maintenant qu'on va le prendre, c'est oui, mais Chevalier, il est pas si fort que ça. Oh là là, ouais, mais finalement, ouais, les arrêts qu'il fait, c'est pas si impressionnant que ça. Donnarumma, il est vraiment trop fort. Mais arrêtez au bout d'un moment. Arrêtez. Prendre Chevalier, c'est pas pour moi complètement illogique pour le PSG, même si vous savez que Donnarumma, je l'aime beaucoup, c'est un super gardien. Sur sa ligne, c'est sans doute, je pense, l'un des meilleurs top 3 mondiaux. Sur la ligne, c'est l'un des top 3 mondiaux. En sortie, il est mieux depuis sa fameuse blessure. Qu'est-ce qu'on en a parlé? Merci Singo pour la saison. Merci d'avoir blessé Donnarumma au visage parce que ça l'a rendu plus agressif et tant mieux. Après, dans le jeu aérien, c'est toujours pas l'un des meilleurs. Dans le jeu au pied, clairement pas. C'est pas forcément dramatique. Je vois que ça se bat dans le chat, le grand débat. Il y a Souleymane qui dit que c'est une énorme erreur, Chevalier. Et je veux peut-être, mais alors je veux bien qu'on nous explique. Surcoté, pas décisif dans les grands matchs. Bah, je suis pas vraiment sûr. J'ai l'impression qu'il fait pas mal d'arrêts quand même à Lille. Je mets les stats après. Pour l'instant, juste on discute. Il y aura les stats pour passer un cap dans la discussion. Chevalier, c'est pas un mauvais gardien du tout. Il est devenu numéro 2 en équipe de France. C'est peut-être futur numéro 1 quand même. C'est possible. Et en plus, il est français. Enfin, il y a plein de choses logiques pour qu'il vienne. Je trouve ça bien, ça a l'air, de ce que tu dis, toi tu l'as rencontré, alors t'es carrément en première loge, un bon gars en plus, qui veuille venir au PSG en plus, j'y crois. Je veux pas le Enrique a pas arrêté de dire, il veut pas d'un joueur qui vient un peu à reculons, oh j'aurais pu faire autre chose. Voilà, pour un gardien français, passer par le PSG. En plus, lui, pour le coup, ça peut être un vrai énorme mouvement parce que en restant à Lille cette saison, je pense qu'il sera toujours pas numéro 1 la saison prochaine, en équipe de France pour la Coupe du Monde. Avec une saison au PSG, s'il écrase tout, même si Deschamps aime pas trop bouleverser son groupe, tu sais, c'est l'occasion de se dire oh, équipe de France. Il peut arriver surmotivé le Chevalier. Là, tu sais que c'est l'occasion de faire passer un. Lille est un très bon club, mais le PSG c'est autre chose dans ta carrière. Tu peux tout gagner sur une année. Tu vois, je pense qu'il peut arriver hyper déterminé. Ouais, et moi je me suis fait une réflexion tout à l'heure. Je me dis ça va être un peu le bordel lors des matchs aux entraînements parce que quand t'as notre ami Luis Enrique qui va crier Lucas, il y a 4 joueurs qui vont se retourner. T'as Chevalier, t'as Beraldo, t'as Hernandez. T'en avais pas un autre aussi? T'en as 3 ou t'en as 4? Lucas Beraldo, Lucas Chevalier, Lucas Hernandez. Non, je crois que c'est tout. Ah oui, d'accord. Bon, t'en as quand même 3 qui se retournent. C'est un prénom qu'on veut au PSG. Ouais, du coup, on va les appeler par les noms, quoi. Non, mais du coup, c'est beaucoup de Lucas, ce truc. Mais non, ce que je voulais dire, c'est que surtout que c'est un jeune gardien, quand même, Chevalier. Alors, il est pas si petit que ça. Hein. Moi, pour l'avoir rencontré, ça m'a impressionné. Il fait 1m90, 89 exactement. Mais il est, en plus, sur les crampons, du coup, ça rehausse un petit peu. Et du coup, il est grand. Et j'étais impressionné parce que je le pensais pas si grand que ça. Donc, quand je l'ai vu, je me suis dit, ok, sacré carrure, sacré bonhomme. Et surtout, voilà, c'est un jeune gardien qui avait pas une pression énorme à Lille. Et qui savait aussi gérer son équipe. Hein. C'est un mec qui était quand même qui arrivait quand tu regardes dans les matchs de Lille, il leur parle, il leur donne des consignes, il est directif. Voilà. Donc demain, est-ce que quand tu ailles dans un PSG
dans un gros Parc des Princes, machin, etc., où tu n'arrives pas en tant que gros conquérant. Voilà, tu as des joueurs qui sont arrivés un petit peu très attendus, comme je pense à Gvara, peut-être Joe Neves aussi, ou certains joueurs qui sont arrivés en disant bon, les mecs ils arrivent un peu en terrain conquis. Tu vois, là, bon, tu arrives quand même dans un PSG où tu as une certaine pression. Derrière, le gardien qui a fait partie, il faut se le dire, des gardiens, des acteurs clés de cette Ligue des Champions, sans certains arrêts salvateurs, et même pas certains, peut-être beaucoup d'arrêts salvateurs dans cette campagne, tu vas pas au bout. Qui va choper le trophée Yachine, je crois, si je dis pas de bêtises. Désolé pour la prononciation. Voilà, et qui sort peut-être la meilleure saison de sa carrière. C'est pas évident. Après, pas évident. Ça veut pas dire pas impossible non plus. Enfin, il faut aussi se rappeler quand même que Donnarumma, il y a quand même, ok, cette année il fait une grosse saison, il fait une grosse deuxième partie de saison aussi, mais quand même avant, je crois que c'est 2 ou 3 années quand même où à chaque mercato, tout le monde veut le tège, que tout le monde lui crache dessus et tout ça. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a encore ce momentum entre guillemets du supporter où en fait on oublie tout ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire que si les joueurs qui ont fait une fin de saison pas terrible, tout le monde veut le tège alors qu'il a fait une super carrière ou des trucs comme ça. C'est comme Thiago Silva, tout le monde voulait le tège, alors que le mec, bon bah ok, il a peut-être eu des moments un peu de passage à vide, mais ça arrive à tous les joueurs. Manque de peau, il part, il gagne la Ligue des Champions derrière. Voilà, et en fait, surtout, Donnarumma, il faut pas oublier certaines choses, c'est que lui aujourd'hui, il veut un gros salaire, etc. Très bien. Maintenant, il est arrivé libre dans un PSG aussi où on allait chercher des gros stars, où on allait claquer de l'oseille. Si je dis pas de bêtises, il arrive au même mercato que Messi, Hakimi. Je me demande s'il n'y avait pas Nuno Mendes aussi dedans. J'ai un petit doute sur la même année. Donc forcément, hein? Ouais, sur la même année, je crois. Et Ramos. Ouais, donc c'est pour ça. Donc en fait, et surtout, quand tu arrives libre, tu as un salaire qui est conséquent parce que comme il n'y a pas de frais de transfert, du coup, tu arrives à négocier souvent un salaire plus important, etc. Donc aujourd'hui, en fait, on fait une renégociation, donc qui est un salaire à la baisse, mais avec des primes variables qui te permettent d'arriver peu ou prou à la même chose. Voilà, ça c'est voilà. Et puis aujourd'hui, on est dans un nouveau PSG avec un nouveau mindset où en fait, il y a plus de chichi, surtout après le cas Mbappé qui nous a non seulement donné une mauvaise image, qui nous l'a mis à l'envers et où franchement on a appris de nos erreurs. Et ce qu'on disait à l'époque, Mbappé, très bien, c'est parfait, franchement c'est super parce que ça va nous servir de leçon et après on fera plus la même connerie. C'est ce qu'on est en train de faire. Donc en fait aujourd'hui on propose un nouveau contrat et c'est pas mal. Franchement aujourd'hui, tu trouves pas forcément des contrats partout. Tu vois, je crois que c'est Aurier qui galère un peu aujourd'hui. Enfin, t'as plein de joueurs qui galèrent. Tu regardes les entraîneurs, il y en a plein qui aujourd'hui sont sur le marché qui galèrent un peu aussi. Le marché du travail, même en France de manière globale, aujourd'hui quand on te propose un travail, franchement on va rentrer dans des périodes pas évidentes, surtout dans le football et encore pire dans le football français où il y a de moins en moins d'argent. Tu devrais être content, franchement, en vrai. Et puis un package à 10 millions, voilà, si tu fais le taf et que tu fais une saison pareille, tu les as, tu vois. Dans un super club avec des grosses ambitions où le groupe vit bien, franchement, tu as plein de choses qui sont en tant que gardien titulaire. Enfin bref, t'es pas inquiété avec une rotation, un truc comme ça. En vrai, si ça te convient pas, pas de souci, la porte est ouverte. Et en fait, on l'a toujours dit, on ne forcera plus personne. Et la dernière chose, donc moi, j'ai un peu de mal je comprends qu'il ait peut-être pas envie. Et franchement, moi, je suis très à l'aise avec ça. Et c'est comme dans le milieu de l'entreprise. Si t'es pas à l'aise avec ce qu'on te propose, il faut pas rester. Moi, j'ai pas envie, si demain je suis patron, que mon salarié soit pas bien. Et si je suis salarié, j'ai pas envie d'être mal. Et mon patron devrait le comprendre aussi dans ce cas-là. Donc, en gros, ça marche dans les deux sens. Et voilà, on voit ce qu'on peut faire. Et si ça ne marche pas, on trouvera autre chose. Et le dernier sujet, par contre, que moi, je me demande, c'est que là, en fait, on risquerait à avoir 4 gardiens. Allez, de niveau, on va dire, à peu près similaires. Je dis pas qu'ils sont sur un pied d'égalité le plus total, mais quand tu prends Chevalier, Safonov, Tenas et Marin qui est arrivé là récemment, je crois de l'AC Milan, si je dis pas de bêtises, on est sur beaucoup de jeunes talents, avec pour moi, en tout cas à mon sens, aucun qui se distingue vraiment les uns des autres. C'est-à-dire que Neuer... Mais d'accord. Quand même. Mais pas. Enfin, pour moi, l'écart, tu vois, c'est pas genre Neuer, Guillaume Rest ou Ederson, Brice Samba, tu vois ce que je veux dire. Cet écart, il n'est pas si énorme. Samba tranquille. Non mais hein. Laisse Brice Samba tranquille. Non mais c'est pour donner un exemple un peu de comparatif avec des top gardiens où tu dis ok, c'est quand même des top références mondiales avec des mecs qui sont peut-être top références mais sur des milieux de tableau de Ligue 1 ou des choses comme ça, tu vois, ou du top 10, top 5. Donc aujourd'hui Chevalier aussi, pourquoi est-ce qu'on lui prête ce niveau-là? C'est parce que il est titulaire. Tenas, c'est quand même le mec qui a gagné les Jeux Olympiques avec l'Espagne. Il a quand même un gros niveau. Je pense que demain il a le niveau pour être titulaire dans n'importe quel club de Ligue 1, pas loin. Safonov, pareil. Marine, il pourrait avoir franchement, tu vois, sur des clubs comme Toulouse, Nantes ou des choses comme ça, être titulaire aussi, je pense. C'est quand même des clubs, voilà, c'est quand même des postes qui se respectent. Donc aujourd'hui,
je sais pas en fait comment ça va se passer. Est-ce que Chevalier il vient en étant titulaire ou est-ce qu'il y aura une rotation qui sera faite ou est-ce que en fait c'est celui qui est bon il joue et celui qui est pas bon il joue pas. Et est-ce que du coup on va pouvoir enfin avoir cette concurrence entre les gardiens, des choses qu'on ne voulait plus pendant un moment quand on avait ouais, j'ai plus le nom, mais Areola, je crois, je sais plus, Areola, Sirigu. Après, il y a eu Areola Trapp. Buffon aussi. Il y a Buffon aussi qui est arrivé pendant un moment. Enfin bref, où c'était un bordel. Après, il y avait une concurrence là-bas cette saison. Ouais, c'est juste que il y a pas très longtemps, il y a 2 ans. Ouais, mais il y a 2 ans, on avait 5 ou 6 gardiens ou 7 gardiens, je crois, avec la Vallée et machin. On commençait à un pouvait moment. On était à 10 gardiens sous contrat professionnel avec les jeunes et tout. C'était. Comme Chelsea, on aurait pu faire un 11 de départ avec que des gardiens. Avec que des gardiens, ça aurait été trop fort. Et bienvenue Iliax qui vient nous rejoindre pour la première fois. Mais quel plaisir! Et Stéphane Thierry, il me dit donc, mais bienvenue! On se bat sur Donnarumma, Chevalier. On lit le chat en même temps, mais c'est gros débat sur Chevalier ou Donnarumma. Alors nous, on essaie de répondre comme on peut. Je pense que Chevalier vient, et c'est pour être titulaire. Je pense qu'il est au-dessus de Safonov et Tenaz quand même. Il y a quand même Chevalier des sacrées parades dans ce qu'il fait. Il a un caractère aussi, j'aime bien sur le terrain. Il a l'air de s'imposer vraiment dans son équipe, tu l'as dit. Il parle à ses coéquipiers. Après, bien sûr, en arrivant au PSG, ça peut être plus compliqué. Il sera peut-être moins le capitaine, mais après, s'il s'adapte vite, tant mieux. Ce qu'il y a, c'est que de toute façon, je pense qu'il vient. Enfin, il y aura une vraie concurrence, mais s'il vient dans sa tête, c'est pour être numéro 1. Il vient pas pour. Et tu quittes pas ta place de titulaire à Lille où ça se passe bien, tu joues la Ligue des Champions, un truc comme ça, pour te retrouver numéro 2. Après, si c'est la vraie concurrence, si Safonov est carrément plus fort, bah. Ça va. Alors, il y a Iliax par contre qui. Oui, il me demande comment ça va. Je vais très bien, c'est gentil. Je t'écoute. Je vous lis en même temps, vous en faites pas. Je suis là. Akliouche, Supra, on en parlera une autre fois parce que pour l'instant, on en parle. Enfin, il y a eu une petite relance vite fait, mais il n'y a pas grand chose. Moi, je souligne quand même que. Bon, là, on parle forcément de est-ce que ça serait bien, pas bien. Les gens qui s'enflamment, attention. Parce que le mercato va très vite. Pour l'instant, il n'y a que des rumeurs. Il y a eu 0 confirmation officielle. Il y en a plusieurs qui l'ont déjà souligné. Je le fais dans les articles. Il y a quelques mois, on nous avait dit Nuno Mendes, c'est fini. Il a refusé l'offre du PSG. Il n'y a pas d'accord. Il va à Manchester United. C'est réglé. Machin, 70 millions d'euros. Et une semaine après, il prolongeait au Parc des Princes, tout sourire. Donc attention, il y a quand même quelques médias aussi qui soulignent que Donnarumma a encore un rendez-vous prévu avec le PSG quand il revient de vacances. Et ça se trouve, tout ça, c'est une enflammade parce que le mercato du PSG, il ne se passe rien. Que la prolongation de Donnarumma, elle vient pas parce qu'il est en vacances. Et du coup, ça va venir. Ça se trouve. Tu vois, je vous lance l'idée. Moi, qu'est-ce que je veux ? Moi, je veux la paix dans le monde. Moi, vous savez quoi ? Je sais pas. Je comprends. En tout cas, je comprends si Donnarumma s'en va. Parce que si jamais il veut vraiment pas prolonger, parce qu'il lui reste 1 année de contrat, il faut un choix. On va pas laisser encore perdre de l'argent avec un contrat où on attend. S'il veut pas prolonger, il s'en va. Il y aura plein de clubs intéressés. Il y aura une belle offre. Et Chevalier, mine de rien, il a 2 ans de contrat encore à Lille, donc assez vite, il va être dans la situation départ, prolongation, et de toute façon, je pense qu'il a un avenir quand même au niveau européen. Et peut-être que le PSG se dit, c'est maintenant qu'on le prend, ou après, il y aura un peu tout le monde dessus, ou après, il aura prolongé. Et peut-être que vu que Donnarumma arrive au bout de son contrat, il faut une proposition qui est pas ouf pour Donnarumma. Et ça peut. Et du coup, ils se disent, c'est l'été pour changer. Un peu comme quand on prend Donnarumma, ce qui était complètement injuste pour Navas, mais c'était faisable parce que Donnarumma en fin de contrat, il fallait le tenter. Donc je sais pas. Et aussi attention sur les rumeurs. Beaucoup disent ouais, Donnarumma il mérite mieux comme salaire et tout. C'est des rumeurs de médias. La vraie offre on la connaît pas pour de vrai. Donc ça j'attends de voir du concret. Après si vous voulez un avis un peu plus, j'ai un peu regardé les stats et en fait je suis surpris. Si on regarde sur FBref, alors c'est toujours pareil. C'est pas facile à résumer comme système. FBref, j'ai du mal à le dire. En tout cas, je sais pas si John, tu connais, tu peux le dire mieux que moi. Mais globalement, ce qu'on voit, c'est les gardiens. Enfin, tu regardes sur un gardien. Bon, là, c'est les gardiens, mais où n'importe quel joueur, il est comparé aux autres joueurs à son poste, en général dans les 5 grands championnats européens et dans les compétitions européennes. Et c'est ce qui fait partie de quel pourcentage fait partie. Est-ce qu'il est dans les meilleurs? S'il y a écrit 90, ça veut dire qu'il est au-dessus des 90% autres avec qui il est comparé, donc il est au top là-dessus. Et en fait, Chevalier, dans ces stats-là, en tout cas, il est plutôt au-dessus de Donnarumma. Parce que je vous lis en même temps, c'est pas facile toujours. Je l'ai affiché là, Chevalier, il est très fort sur les arrêts, notamment les arrêts faits sur des goals attendus, les expected goals comme on dit.
Pas spécialement au pied, ça va, bon, sans plus, hein, vraiment sans plus. C'est là où je comprends pas spécialement. Sortie aérienne, des sorties en dehors de sa surface, c'est pas non plus un Neuer. Donnarumma, en fait, son écran, pour ceux qui regardent, bah, il est en dessous dans ces stats-là de Chevalier. Après, attention, c'est pas les mêmes compétitions. Chevalier il n'a pas joué la Ligue des Champions jusqu'au bout comme Donnarumma. Donc, en plus, c'est pas les mêmes défenses parce que bah, le PSG subit pas forcément les mêmes attaques que Lille. Peut-être que Lille est plus souvent dans un bloc alors que le PSG se prend des situations de contre. Peut-être moins souvent Lille parce que le PSG joue super haut avec un style de jeu. Donc c'est très difficile de comparer. Il a pas mal de sorties aériennes maintenant, Donnarumma. Il est dans les 61%. Il est au-dessus de la moyenne sur les sorties aériennes. Personne ne l'aurait dit. Et j'ai vu Suleiman qui nous parlait de Diogo Costa. Lui, il est au-dessus de tout sur les actions défensives en dehors de sa surface et tout. Lui, c'est le mec qui sort dans tous les sens, qui a des très belles stats. C'est pour ça qu'il est pas mal évoqué au PSG, mais là, pas du tout ce week-end. C'est pour ça que j'en n'en parle pas trop aujourd'hui. Il y a eu la rumeur, mais ça revient pas trop, donc je laisse un peu de côté, mais des très belles stats. Si jamais on le prend, intéressant, ça a l'air de correspondre au truc Luis Enrique d'un gardien très actif. Et j'ai même regardé sur un autre site qui s'appelle Footistat, moi je connaissais pas, le pourcentage d'arrêt sur les tirs reçus, et bah Chevalier est au-dessus des deux autres. Et ça, je trouve ça quand même intéressant. Après, c'est pas les mêmes tirs, machin, encore une fois, c'est dur de tout comparer. Franchement, les stats, ça fait pas tout. Mais voilà, Donnarumma, il a 66% d'arrêt pour ses tirs, c'est pas mal. Diogo Costa à 67, et Chevalier à 72 quand même, il est quand même sympathiquement au-dessus. Plus de clean sheet que Donnarumma cette saison. Encore une fois, c'est pas les mêmes matchs, tout ça. Mais sans pouvoir dire Chevalier, bah du coup il est meilleur parce que c'est tellement plus subtil que ça. Le foot, c'est comme un attaquant qui marque plus qu'un autre et pas forcément absolument plus important pour l'équipe que l'autre. Mais au moins recruter Chevalier, je trouve que c'est pas une connerie. Je trouve que ça se fait. Mais je serais content si, je sais pas, j'ai pas d'avis tranché. Si dans ma prolonge, je serais très content. C'est un super gardien. Il a une faiblesse au pied quand même. Je sais pas si j'ai vu des gens dire sur Twitter, des supporters de Lille ou autres, que Chevalier au pied, bon, il est pas mauvais, mais c'est pas non plus Neuer quand on a joué contre le Bayern. Ouais, Neuer au pied, c'est tellement fort, tout est précis, pied droit, pied gauche, je longe, je cours, il s'en fout. Voilà, je sais pas si Chevalier c'est forcément franchir un cap, mais c'est quand même. Voilà, il lui reste 2 ans de contrat, c'est une piste qui se défend. Si c'est Diogo Costa, je comprendrais aussi. Ça correspond plutôt au profil de gardien qu'on peut imaginer avec Luis Enrique. Et Donnarumma, à la base, ne colle pas spécialement avec Luis Enrique. Voilà, c'est pas un gardien qui sortait énormément, c'est pas un gardien super les au pied, mais il a progressé. Et je comprends qu'un départ maintenant après la Ligue des Champions, c'est bizarre, mais on n'a pas les détails de l'offre. Et encore une fois, et là tu vas pas reprendre la parole, c'est un gros point sur les stats. Donnarumma va peut-être prolonger au PSG, il faut pas l'oublier. Ben, tout est possible maintenant. Après, je reviens sur 2 choses. Quand tu disais c'est l'été pour changer, là c'est Paris Fan Mode aujourd'hui, c'est la collection printemps-été 2025-2026. Ouais, c'est l'été pour changer. Voilà. des textiles fleuris, voilà, avec des couleurs vives pour aborder votre été bien à l'aise à la plage. Et puis quand tu disais aussi comparer des joueurs à son poste. Quand t'es un gardien, c'est mieux quand même. Je veux comparer les gardiens avec des gardiens. Donc, t'as raison. Je dis ça pour un peu de légèreté, rigolons. On est sur Paris. M'embête pas. Ouais, bien sûr, toujours. Mais après, je vois ce que tu l'as dit, ce que j'avais marqué, Chevalier, ok, les stats. Après, tu n'affrontes pas forcément les mêmes équipes entre l'Europa League. Nana le dit aussi avec beaucoup de justesse, bien sûr. Donc voilà, mais bon, maintenant après, ça démontre aussi quand même le profil la typologie de profil de ces joueurs-là. Et moi, ce qui me ferait de la peine, tu vois, c'est d'avoir autant de bruit, autant de trucs, de faire le jeu des négos, des matchs. Enfin, que ce soit vraiment le jeu des négos, juste pour que finalement Donnarumma, on lui torde le bras, il finisse par plier. Il fait un peu la tronche, il est pas très content, et que l'année saison prochaine, peut-être qu'il est un peu dedans, et que c'est peut-être la saison, on se dit, ah putain, en fait, il est pas dedans, etc. Et que tu vois, on est un chevalier finalement qui part ailleurs, qui brille, et surtout finalement où on l'aura mis dans la sauce pour lui faire miroiter des trucs, pour tout ça négocier un autre truc, ça me ferait beaucoup de peine. Vraiment, je serais très déçu et en fait, moi, je suis un peu mi-figue mi-raisin parce que oui, Donnarumma fait une très bonne saison et en fait, tu vois, je l'aurais pas mis dans la sauce plus que ça. Voilà, maintenant qu'on a apparemment quand même, parce que tous les médias se l'accordent, notamment les professionnels du mercato, s'accordent à dire qu'il y a que en gros, Enrique a eu Chevalier au téléphone, qui se sont mis d'accord, que Chevalier s'est mis d'accord avec le PSG et que maintenant les clubs discutent entre eux. Bah, franchement, de se dire finalement ça capote, Donnarumma prolonge jusqu'en, j'ai une connerie, 2030 ou 2032 et que machin, bah, franchement, ça me peinerait, tu vois, de se dire, bah en fait, on a ouvert la porte à
à ce jeune talentueux qui est d'une gentillesse. Tu vois, en fait, c'est comme les gens qui sont gentils. T'as pas envie de les rouler dans la farine. T'as des gens, tu sais, parfois qui sont très cons et qui se foutent un peu de toi, tu sais, qui t'ont mis sur un mercato, machin, et du coup, t'en profites un peu après pour rendre un peu la monnaie de sa pièce. Mais quand t'as des gens qui sont aussi, tu vois, aussi gentils, il est tout doux. Il est tout doux, tu sais, il est très calme, tout doux. Faut pas Voilà, faire de mal à Chevalier. Ah, franchement, non, moi, ça m'embêterait vraiment. Et voilà, j'ai vraiment, ce n'était qu'une heure, mais j'ai l'impression que voilà, je m'en rappelle. Non, mais je m'en rappelle le tout le mariage temps. avec Neves, et t'as oublié, ça sera avec Chevalier. Et non, mais après tous les autres jours étaient très sympas. Tu vois, c'est marrant parce qu'il y avait Jonathan David aussi, et Jonathan David était quelqu'un de très calme, très timide, très posé. Et j'ai trouvé ça assez rigolo. Où tu sais, tu te dirais que c'est plutôt un profil assez très calme, très posé, très voilà. Tu vois. On avait Angel Gomez qui était là, qui comprenait rien parce qu'on parlait en français. Et du coup, il parle beaucoup anglais. Du coup, on lui traduisait à chaque fois. Rémi Cabella, qui est quand même un sacré personnage. Et puis Bafodé Diakité, qui était très sympa aussi. Très sympa, très énergique. Qui serait peut-être notre clé pour Zabarni d'ailleurs. Donc, en fait, pour tout te dire, moi, j'ai fait l'interview avec tous ces joueurs-là. Et il n'y en a aucun qui va rester au pays. Il n'y en a aucun qui reste à Lille. Donc, on devait publier la vidéo avant telle date. Et ils partent tous les uns après les autres. On a fait vraiment un all-in sur ce truc. Voilà, pour ceux qui n'avaient pas. Voilà. Donc, on n'a jamais sorti cette vidéo où ils sont tous dessus. Il y en a d'autres, mais voilà. Mais sinon, voilà. Donc, non, moi, franchement, je vais dire, hein, voilà, en vrai, Donnarumma, tu sais, il faut pas être. Ça a été compliqué avec lui. On a beaucoup qui lui crachaient dessus. Pourtant, on a été une des rares chaînes à le défendre. Qu'est-ce que je l'ai défendu? Non, mais est-ce qu'il a pas fait une saison, tu vois? En vrai, est-ce qu'il a pas fait une saison et qu'après, l'année prochaine, c'est peut-être la saison de trop ou voilà, t'as des joueurs, toi, comme Osimhen. Je vais le redéfendre, mon Donnarumma. Saison d'avant, il était pas mauvais non plus. Les gens, vous exagérez les critiques. Vous êtes méchant avec mon Donnarumma. En fait, le problème qu'il y a eu avec Donnarumma, c'est ce qu'on se dit tout le temps, c'est que quand tu as une attaque qui ne fait aucun effort défensif, tu as le milieu qui c'est pas évident à gérer une équipe en face, et donc forcément, du coup, la défense, elle prend l'eau, et le gardien après, il est pas imperméable, il peut pas faire 90 arrêts dans un match, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que quand tu as une équipe, on l'a vu cette année, qui défend et que quand tu joues vraiment avec 10 joueurs de champ, en fait, forcément, ton gardien, il a juste les derniers arrêts à faire pour entre guillemets sauver son truc. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que au lieu de prendre 30 tirs cadrés dans le match, si tu en as 10 à arrêter, c'est quand même plus simple de les arrêter 10 que d'en arrêter 30. Donc, c'est ce qui fait aussi le truc. Et c'est pour ça qu'il a fait une meilleure saison aussi. Voilà. Donc, c'est ce qu'on disait aussi. Et voilà. Donc, moi, Chevalier, c'est pas forcément un grand oui parce que, en fait, je me dis que c'est peut-être pas le poste qu'il fallait aller chercher. Maintenant, si Donnarumma nous fait des histoires et aujourd'hui, en fait, c'est ce qu'on dit. Et Nasser l'avait dit, rien ne sera plus au-dessus de l'institution. Il le montre. Donc, et en vrai, pour moi, je vais te dire un truc. Au point où on en est, moi, mon truc, c'est Donnarumma, t'as pas voulu, on a négocié, ça fait des mois qu'on discute, tu veux toujours pas, tu veux ton truc, on comprend, va t'émanciper ailleurs. Nous, on se tourne vers l'avenir et de toute façon, on est en train de bâtir cette équipe pour les 2, 3, 4, peut-être 5 années prochaines avec du João Neves, avec du Désiré Doué, du Barcola, avec du Gonzalo Ramos, avec du Lucas Chevalier, avec Mendes, je sais pas si je l'ai déjà évoqué, avec du Emery, avec du Mayoulou, etc., etc. Et puis, il y en a d'autres qui vont arriver aussi. Ouais, l'avenir s'annonce radieux et puis en fait, ça se trouve c'est très cohérent, voilà. Et en fait, si t'es un joueur qui a plus la tête, qui a plus la tête à, si tu veux, à son aspect salarial, parce qu'il faut pas se mentir, les mecs quand même ils prennent de l'oseille et surtout que si il active, c'est comme un commercial en fait. Si t'es un bon commercial, t'as pas peur d'être payé au lance-pierre sur ton fixe. Par contre, ton variable, tu peux prendre peut-être plus d'argent que ton boss. Pardon, merci parce que c'est une partie qui me perturbe dans cette rumeur, c'est que le blocage pour Donnarumma, ça serait la partie variable. Souvent, le PSG, là, c'est le nombre de matchs joués, les performances. Mais Donnarumma, là-dessus, il risque pas grand-chose, non? Enfin, il est clairement devant sa dans la concurrence. Donc, si c'est un nombre de matchs joués sur la saison, il les aura. Moi, je dis, cette rumeur, je sais pas, je la trouve bizarre. Je comprends pas ce blocage-là. Parce que, quand c'est pour un attaquant, tu dis, je sais pas, Ramos, écoute, tu vas augmenter ton salaire. Maintenant, il y a la moitié de ton salaire, ça va dépendre du nombre de matchs que tu joues, là. Faut que tu en joues au moins 45 titulaires et que tu mettes 35 buts. Il va se dire, oula, wow, faudrait déjà que je démarre. J'ai vu Darko, t'inquiète, j'ai vu, je suis sur le coup. Foot Mercato qui parle aussi du dossier. Rien de nouveau, mais bon, tout le monde en profite. Et je comprends pas que pour un gardien ça bloque autant parce encore tu sais Safonov tu lui dirais bon écoute maintenant ton salaire la moitié faut que tu joues 60 matchs là faut que tu passes devant Donnarumma les gars j'ai pas joué à la Coupe du Monde des clubs est-ce qu'on peut changer mon contrat mais là Donnarumma il est titulaire au PSG donc la partie variable ils sont ou alors c'est au nombre de clean sheets c'est à dire qu'ils croient pas en lui ou en l'équipe je sais pas c'est louche et j'en profite pour dire que les rumeurs méfiez-vous on sait rien sur la discussion
Aux dernières nouvelles, l'agent était enthousiaste même sur la prolongation. Donc bon, mais peut-être que ça va se faire quand même. Mais sur le pourquoi ça coince avec Donnarumma, j'oublie pas que ça avait été, mine de rien, je dis pas que c'est la même situation, je dis pas que c'est à cause de Donnarumma, mais ça a été galère à l'AC Milan aussi, c'est pour ça qu'il a fini par partir libre, et peut-être que du coup, c'est encore galère avec lui de négocier, de machin, et du coup, si c'est vraiment galère, on peut passer à autre chose, et c'est vraiment pas que j'aime pas Donnarumma, je trouve que c'est vraiment un gardien, quels arrêts il a fait encore cette saison, mais il faut pas en faire un drame, tu le disais, Nasser le disait, ouais, il y a rien au-dessus du club, et quand Mbappé est parti, c'était pas un drame, si Donnarumma s'en va, ça sera pas un drame, il y aura un autre gardien, certainement Chevalier, qui est très fort sur sa ligne, qui a des belles qualités, qui est peut-être un peu plus fort au pied. Ce qui me surprend, c'est que c'est pas un gardien particulièrement fort au pied, même si ça se travaille, machin, ils ont pas, c'est pas la base, l'une des bases de leur jeu, on se dit pas ah ouais waouh, alors qu'avec Luis Enrique il y a une logique, mais en même temps on a gagné avec des champions avec Donnarumma qui au pied est maintenant correct, mais qui a pas un jeu long particulièrement bon. Donc bon, au bout d'un moment, comme disait Arthur, le gardien est d'abord là pour empêcher les buts, et c'est déjà ça, s'il est très fort là-dessus, c'est déjà bien. Ouais, et Arthur, je crois qu'il avait fait un édito où il avait comparé les meilleurs gardiens européens qui sont réputés pour leur jeu au pied, notamment Neuer et Donnarumma est pas loin. Ouais, Neuer et Ederson, et Donnarumma dans les stats était vraiment pas du tout ridicule par rapport à eux. Alors il n'était pas aussi fort, mais le ratio était vraiment pas si loin que ça. Donc en fait, Donnarumma, il a fait peut-être 2 ou 3 boulettes qui ont coûté des matchs, tu vois, sur son jeu au pied, et ça, il n'y a aucun problème. Et voilà, et en fait, les gens aujourd'hui flippent dès qu'il a le ballon au pied. Ok, il a fait peut-être 3 boulettes au pied, c'est pas pire que d'autres gardiens. Voilà, et tu regardes des vidéos d'Ederson et de Neuer, aussi, avec tous les risques qu'ils ont pris, eux aussi, il leur arrivait des trucs. Pourtant, personne ne leur rentre dedans. Bon, après, je pense que parfois, tu fais des fixettes, tu sais, sur 1 ou 2 boulettes de joueurs et qui te restent. Maintenant, je suis d'accord, Donnarumma, c'est comme des boulettes qui ont coûté très cher. C'est comme Kimpembe avec ses mains, entre guillemets, où dès que Kimpembe est dans la surface, tout le monde a peur, voilà, la main, etc. Et tu vois, c'est pas comme s'il le faisait 90% du temps. Ça a dû arriver de manière exceptionnelle 2 ou 3 fois sur l'ensemble d'une carrière, entre guillemets, j'extrapole un poil, mais pas très loin, tu vois, ou en tout cas, voilà. C'est pas ce qui fait, c'est pas ce qui caractérise un joueur non plus. Donc voilà. Donc moi, écoute, Chevalier, parce que c'est quoi la rumeur là, j'ai pas vu, mais moi, Chevalier, là, il y a Foot Mercato, Fabrizio Romano, Sacha Tavolieri qui disent en gros que le PSG et Lille ont trouvé un accord autour de 40-50 millions, ça dépend lesquels, et les mêmes questions, je crois, d'une visite médicale bientôt. C'est très bien, mais franchement, je vais dire, voilà, moi je suis content. Ouais, en fait, rien n'est, et tu vois, et ça va envoyer un message qui est très clair aussi aux autres joueurs, parce qu'aujourd'hui on est assez raillé en disant voilà, personne n'est au-dessus de l'institution, machin, etc. Là t'as un cas concret, tu vois, quoi. C'est-à-dire on l'avait dit jusqu'à présent, on l'avait pas spécialement montré, maintenant voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et voilà, et puis on va voir s'il y a marqué Nasser s'est mis officiellement dans les discussions, tu sais que ça arrive, quoi. Voilà, donc non, mais Chevalier, moi j'en serais très content parce que vraiment c'est une bonne personne, et que ok, il y en a qui se diront je m'en fous, il y en a qui se disent je m'en fous, moi je veux des super joueurs, etc. Mais toi, moi demain un Lamine Yamal par exemple, tu me dis ouais, il y a des rumeurs au PSG, je suis pas content, je suis pas du tout content, tu vois, quoi. Moi je veux des joueurs qui soient concentrés sur le sport. Et tu vois, aujourd'hui Donnarumma, ok, il y a des problèmes de salaire, mais il va pas toucher beaucoup moins que ce qu'il touche apparemment aujourd'hui, surtout avec les primes. Normalement tu es censé les toucher, et surtout en fait il va pas toucher beaucoup moins. Donc pour un joueur qui était arrivé libre, qui avait pris un gros salaire, là tu refais une négociation de contrat, le mec tu vas pas lui mettre beaucoup moins sur le truc. Ah oui. Et du coup voilà, et surtout moi ce qui m'embête, c'est que le mec il est concentré sur ça plutôt que se dire waouh, il y a le match contre Tottenham qui arrive quand même dans on va dire à peu près 2 semaines, c'est peut-être bien de se mettre un peu à l'aise, et voilà. Et puis bordel, c'est le PSG, on n'est pas le RC Lens. Désolé pour les supporters du RC Lens, mais en tout cas, mais il y a des tacles gratuits. En plus, j'en veux même pas parce que c'est une très belle équipe que j'aime beaucoup. En plus, Samba, il est là-bas. Qu'est-ce que t'as contre ce club? C'est quoi ton problème? C'est pas United, tu vois, où tu dis bon, c'est quand même la croix et la bannière, c'est compliqué dans les trucs. T'es quand même dans une. T'es quand même dans une super équipe qui a gagné la Ligue des Champions, qui est une équipe qui est taillée encore pour être hyper compétitive. C'est vachement bien, quoi. Tu vois, t'es dans un cadre quand même où aujourd'hui beaucoup de joueurs rêveraient d'aller au Paris Saint-Germain, tu vois. Je pense qu'il y en a qui doivent se battre, voilà, et super. Et en plus, Chevalier, moi je pense qu'il va être gardien aussi titulaire, parce que Mike Maignan, son niveau quand même dernièrement n'est plus si impérial que ça, et qu'entre les blessures, les méformes, etc. Voilà. Oui, non, mais ça peut carrément le faire. Alors là, je suis en train de publier les trucs en même temps. C'est un peu intense tout ça, Chevalier. De toute façon, on va avoir fait un peu le
tour à force, Oui. on va finir par se répéter. Je pense qu'on va être... À la base, je voulais parler un petit peu de Kolo Muani aujourd'hui, mais c'est tellement rien à côté de... Voilà, Kolo Muani, ça attendra demain ou mercredi. C'était le petit dossier. Parce qu'en fait, il y a eu les confirmations pendant le live qui font que, du coup, peut-être que quand vous verrez la vidéo sur YouTube, c'est fini. Mais là, il y a un peu tout le monde qui confirme en même temps, souvent. Voilà, je disais il y a pas longtemps, c'est des rumeurs, mais quand tout le monde est d'accord à peu près en même temps, souvent ça sent le truc qui va se confirmer. Et oui, Chevalier, alors je vois encore Nana qui dit c'est mieux de garder Donnarumma, et oui, les joies du live d'Arco, c'est mieux de garder Donnarumma, et je comprends, c'est que Donnarumma c'est un excellent gardien, mais vraiment, Chevalier, j'ai montré les stats vite fait tout à l'heure, je vous le redis, j'étais surpris de voir que sur des stats globales d'une saison, il était au-dessus de Donnarumma, vraiment, ça me surprend vraiment, en pourcentage d'arrêt, tout comme ça. Voilà, Donnarumma, il a fait des arrêts exceptionnel, il a des petites failles de temps en temps sur des... Il prend peut-être plus de buts qu'on n'attendrait pas sur les tirs moyens bons. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il a des moments exceptionnels sur des moments où tu te dis c'est foutu, on va prendre un but. Genre contre Aston Villa, quand Marquinhos fait une folie d'aile de pigeon dans la surface, il y a une tête, tu dis bon c'est fini, allez celui-là je le prends. Et Donnarumma il va la chercher, c'est exceptionnel. Et parfois il prend des frappes qui paraissent plus moyennes, bonnes. Mais en tout cas, Chevalier, c'est un sacré gardien. L'un des meilleurs de Ligue 1 avec Donnarumma du coup et je pense qu'il a que 23 ans, alors Donnarumma a que 26 ans, il est encore tout jeune, et sans doute que Donnarumma on le recroisera un moment dans les prochaines années et il nous fera du mal parce que c'est un super gardien, mais Chevalier je pense vraiment qu'il va faire partie du top européen. Sa carrière doit passer par un top club européen, et tant mieux si c'est chez nous, encore une fois. Peut-être que tout ça vient de Donnarumma, fin de contrat, la négociation elle est un peu compliquée, le PSG il a pas envie de se battre trop. Chevalier il lui reste 2 ans, je l'ai dit tout à l'heure mais je le redis pour ceux qui seraient arrivés entre temps. Chevalier il lui reste 2 ans, c'est un peu, tu le recrutes maintenant et après ça peut être compliqué. En plus tu prends le petit risque il a pas prouvé, on va dire, dans la pression des grands clubs, faudrait qu'il confirme encore avec des champions parce qu'il l'a joué un peu avec Lille mais pas super longtemps malheureusement parce que Lille n'est pas allé très loin. Mais peut-être que si tu attends 1 an de plus, il confirme encore. Peut-être qu'il joue un peu en équipe de France. Sa valeur est double, on va dire seulement. Et il devient super inatteignable. Et peut-être que c'est le moment pour le prendre. Voilà, il y a une petite opportunité. Lille qui n'est pas complètement fermée à l'idée non plus parce qu'ils savent qu'après, il y aura la fin de contrat qui approche. Voilà, c'est peut-être que c'est le meilleur moment pour le faire, même si, oui, Donnarumma mériterait, même si Donnarumma, bien sûr, aura une place l'éternel dans l'histoire du PSG. C'était le gardien de cette fameuse première Ligue des Champions. Super. En plus, son parcours, lui, il s'est battu à Paris face aux critiques, face à des périodes compliquées. C'est une très belle revanche sur tout ça, qu'il ait pu gagner avec des champions à Paris, tout ce qu'il a mangé après le tag contre Benzema. Très bien. Mais peut-être que c'est le moment. Et tant mieux, ça se trouve, dans 6 mois, Chevalier est super. Encore une fois, il y a 6 mois, on me disait que Chevalier c'était l'un des meilleurs au monde, qu'il fallait absolument le prendre, que c'était l'avenir de la France, du PSG. Et d'un seul coup, j'ai l'impression qu'il est moins bon parce qu'il va arriver. Et ça, je trouve ça bizarre. Ouais, c'est toujours pareil, c'est dommage et franchement moi j'aimerais bien voir le nombre de personnes qui crachaient sur Donnarumma, tu sais, d'avoir une stat, de regarder le nombre de personnes qui crachaient sur Donnarumma, qui voulaient absolument le sortir, et aujourd'hui retournement de veste intersidéral. Voilà, on a eu la même chose avec Fabien Ruiz, on a eu la même chose avec Vitinha que tout le monde appelait Vitinul, on a eu la même chose avec qui d'autre encore, Nuno Mendes, Hakimi. Même Mendes, voilà. Et Hakimi, moi je l'ai critiqué aussi, mais parce qu'il passait son temps à jouer avec son copain Mbappé et qu'on avait dit que quand il sera plus là, il jouera beaucoup mieux. On va faire en sorte de constater que quand même voilà. Mais mais il y en avait pas mal d'autres, et voilà. Et Chevalier, maintenant, moi je pense que s'il vient, il faudra être indulgent avec lui, je le dis. D'ailleurs, Gloubi, je m'adresse à toi, mon cher ami. Qu'en penses-tu? Est-ce que tu sortirais Donnarumma et est-ce que tu prendrais Chevalier, ou est-ce que tu vas encore dire qu'on est au pays des bisounours et que du coup il faut Diogo Costa et personne d'autre, n'importe quoi, Chevalier, etc. Je pense que ça sera Chevalier. Et c'est là que Gloubi va dire non, faut absolument garder Donnarumma, tu sais, retournement de situation avec Fabien Ruiz, etc. Non, mais voilà, moi Chevalier, franchement, très bien. Et en vrai, prenons les joueurs qui sont concentrés. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, Donnarumma a plus sa tête à son salaire et ses primes qui s'entendent. Hein. Voilà. Après, c'est pas des mecs qui sont payés au SMIC. Donc, est-ce qu'on lui balancera des billets comme à Milan? Non, mais quand t'es payé 1200 € par mois et que tu vas commencer à réclamer des 30% de primes, des machins, je l'entends. Mais alors là, mais d'une force, ça n'a pas aidé. Par contre, quand tu prends quand même 7 millions par an, et que en plus tes primes, les 3 millions dont on parle, t'es sûr de les atteindre.
et que ça revient au même salaire qu'aujourd'hui, etc., que t'es dans un cocon, t'es bien, t'es titulaire, les gens finalement ils te kiffent. C'est au lieu de se dire putain, je suis enfin dans une équipe où les gens m'adorent, etc., et tout ça, trop bien, alors qu'avant ils me critiquaient, machin, etc. Ça devrait te pousser vers le haut. Tu devrais te dire ah putain, enfin j'ai la place que je mérite et que j'aurais toujours dû avoir. C'est une reconnaissance des dieux. Bah non, ça va pas, machin, etc. Bon bah écoute, tant pis, merci, au revoir. Il y aura plein de prétendants. Moi je pense que si on le rencontre l'année prochaine, c'est lui qui va nous mettre la misère comme pas possible, comme ça se passe. Bien sûr. Tous les gardiens qu'on a l'habitude de rencontrer à chaque fois, qui sont pas ouf en règle générale et contre nous, qui se transforment. Mais en tout cas voilà. Et Chevalier, je serais ravi. Et puis tu vois, je vais dire un truc. Chevalier, même si il est bon, que c'est un très bon gardien, etc., mais qu'il est peut-être un peu moins fort que Donnarumma, et ben moi je l'ai toujours dit et j'appuierai dessus. Je préfère avoir des joueurs qui sont peut-être un peu moins bons, mais qui sont classe, qui sont d'une bonté d'âme, qui sont bien, etc. Et moi j'ai envie d'avoir une équipe que j'admire, pas par les trophées, mais par ce qu'elle représente. Et moi, je l'ai toujours dit, je veux un PSG militaire, jeune, qui file droit, où ça se concentre sur l'amour du club, du blason, etc. et tout ça. Et là, c'est ce que je vois cette année sur ce PSG. C'est ce PSG-là qui me fait plaisir, et c'est pas le PSG des stars. Donc, en gros, moi, c'est pour avoir des petits cons ou des mecs qui se croient au-dessus de tout, etc. et tout ça, bah, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc, même si ça se trouve, Donnarumma était pas trop, mais c'est bon. Ça bloque. Non mais voilà, et puis Donnarumma, tu vas voir qu'à tous les coups, alors Donnarumma prolonge, c'est reparti. Finalement, la piste Chevalier a été abandonnée, ou on va le prendre et puis j'en sais rien, on va le prêter, ou on va prêter les autres et il sera gardien numéro 2 en attendant. Tout est possible, voilà, tout est possible. Et moi, le seul truc qui me ferait chier, c'est d'être allé aussi loin dans des négos et de se dire finalement, bah écoute Coco, tu viens pas, tu restes à Lille, Inch'Allah, tu feras autre chose. Et tu vois, voilà, c'est pas le genre de personne qui mérite ça. Surtout qu'en plus, tu vois, c'est pas comme si on se disait voilà, le Paris Saint-Germain est en deal avec Guillaume Rest ou je sais plus qui, machin. Voilà, Guillaume Rest, on t'embrasse. On aime tout le monde, mais bon, là ils prennent des coups là. Il y a quand même, voilà, on parle quand même de voilà, et Chevalier, ça fait longtemps que ça tourne autour, qu'il y a des trucs. Et si Enrique, encore une fois, c'est Arthur qui disait souvent ça. En fait, il faut aussi respecter le choix de l'entraîneur. C'est lui qui choisit ses joueurs, c'est lui qui veut les aligner, c'est lui qui sait comment il va les faire jouer. Ils sont parlés, ils sont plus. Ah, très bien. Au bout d'un moment, Mazel Tov, hein, tu vois. Ouais, oui, faut rester cool. De toute façon, je serai toujours pour les joueurs du PSG, donc si c'est Chevalier, c'est lui que j'encouragerai. Et bien sûr que Donnarumma méritera des beaux adieux s'il doit partir, c'est comme ça. Il y a Supra qui me dit qu'il a jamais insulté l'un de nos joueurs, et bah je dis bravo, parce que moi ça m'est déjà arrivé. Hein. Je crois que... Alors Darko, ouais, Messi, ça m'est déjà arrivé, je pense. Mbappé, vous le savez, j'ai déjà insulté ici, donc c'est sûr. C'est sûr que j'ai déjà insulté un de nos joueurs. Pas beaucoup, sinon je suis pas trop non, pas Ressé, franchement les gars, il me faisait plus de la peine qu'autre chose, il arrivait plus à jouer, c'est oublié, hein, mais Ressé en début de carrière, sacré talent, hein. Jusqu'à ce qu'il se blesse au genou, c'était costaud, et après bon, je sais pas si sa carrière musicale a repris, s'il a avancé. Est-ce que quelqu'un a suivi la carrière musicale de Ressé? Kurzawa, bien sûr, mais Chevalier on l'insultera pas, si bien on l'insultera pas. Donnarumma on l'insultera pas s'il s'en va. Donc c'est comme ça. On va suivre ce dossier, je pense qu'on se retrouvera demain parce qu'il y aura peut-être du nouveau là-dessus. Il y a du Colomoni qu'on n'a même pas eu le temps d'évoquer, qui se redirige vers Juventus, mais là on a déjà fait tellement pour aujourd'hui. On se mettra... Il n'y aura jamais tout le monde d'accord, et tant mieux. Ce que je vous aime dans le chat, c'est que ça a été dit avec bienveillance et gentillesse. Après, vous préférez Donnarumma, vous préférez Chevalier. Tout le monde a le droit, évidemment. Mais en tout cas, Chevalier, ça me plaît bien. Je me dis que je ne serais pas inquiet d'un seul coup dans les buts. Ah, attention, nouvelle balle perdue, c'est pas comme Areola. Franchement, il y a une période où Areola, chaque frappe, je me dis, si elle est cadrée, on va s'en prendre. Vraiment, c'est vraiment, s'il vous plaît, tirez à côté parce que ça va être compliqué. Je crois qu'il y avait un match comme ça, il avait pris un but par tir cadré. Il y a une période où il faisait ça, c'était vraiment terrible. Donc, bon. Et la nouvelle coupe d'Areola, pour ceux qui n'ont pas vu, cherchez ça. C'est pas facile de le reconnaître tout de suite. Mais bon, vous savez que vous le cherchez, vous saurez qui c'est, mais quand même, vous aurez un petit... Enfin, bah, j'ai bien écrit son nom, quoi. C'est quoi ce bordel? Je vais devoir vous abandonner, les amis. Mais on y va, là, de toute façon. Donc, merci. Ouais. Bah, merci à vous, merci à tous ceux dans le chat. Ah, putain, ouais, ça aujourd'hui, wow. Ça a déployé, en tout cas, hein. Ça, franchement, voilà. Donc, merci à tous voilà, d'être aussi nombreux à nous suivre. Merci, Nico. Voilà. Et puis, vivement l'arrivée de Chevalier, parce que, en tout cas, moi, je serais très content et je peux vous dire, quand il débarque, je suis devant le Paris Saint-Germain, et puis comme il n'y a pas d'action à Chevalier, on va s'en sortir. Voilà. Ouais. Et puis dire à l'entre eux, tu vois, comment ça tu m'as menti? Comment ça tu m'as menti? Ah mais vraiment quoi. Oh l'enfoiré. Bon, la belle pilule. Voilà. Donc si vous voulez des sources fiables sur Paris Fan, n'hésitez pas à me les demander. Voilà. Parfait. Zabarni ne viendra certainement pas au Paris Saint-Germain, il me l'a dit. Nickel. Bah, en tout cas, voilà. On est les meilleurs. On y croit, en tout cas super. Ouais. Et ici c'est Paris.
Oui, et merci à vous aussi, évidemment. Des gros bisous. On se retrouve demain, 14h30. Gros bisous. Profitez de votre journée. On va suivre. N'hésitez pas à aller sur le site Paris-Fan pour suivre tout ça. En attendant, bien sûr, je publie au plus vite. J'ai publié pendant le live. C'est la deuxième fois, je crois que ça arrive. C'est rare. Je publierai peut-être demain. En tout cas, je vais publier dès maintenant, dès que je coupe. Donc suivez ça. On est ensemble. Je vous aime. À demain. À demain, tout le monde.